Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 au 23 juin. J'ai décidé de vous faire une guidance de la semaine, j'en fais pas souvent, mais effectivement, je sais pas. On m'a dit de faire la guidance, donc voilà, elle est là. Elle est là, alors je ne sais pas du tout sur quoi ça va tabler. Je sais que j'ai plusieurs tirages à faire à l'intérieur d'une seule guidance. Et bien, donc, allez, on va voir l'énergie générale de cette semaine avec l'oracle des licornes. Ok. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de soutien, me dit-on. On vous dit de demander de l'aide. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Voilà, ici, on vous parle vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose qui vous apaise, quelque chose où vous vous recentrez sur vous-même. Peut-être même de demander de l'aide par rapport à quelqu'un pour vous accompagner si vous avez des difficultés. Mais il est temps de prendre soin de vous. C'est comme si on me disait... j'ai vraiment ce message d'alerte un petit peu qui me dit qu'il est temps de vous recentrer, vraiment de vous réaligner. Ok. Ici en dos de deck, on me dit... Ok, très bien. On me dit ici qu'il est temps de retrouver cet équilibre, d'accord? Il faut poser des limites dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être vous voyez en fonction de ce qui résonne en vous, d'accord? On vous dit qu'en fait les choses arrivent vers vous, mais il vous faut encore un petit peu de patience, d'accord? On vous dit que si ce temps de repos, il est crucial pour pouvoir passer à l'action après. Pour pouvoir avancer, il faut déjà prendre du temps pour vous recentrer. Il y a un besoin de liberté qui est redemandé chez vous. Alors bien sûr que pour ceux qui sont rattachés, si vous voulez, à quelque chose qui ne leur convient plus, vie professionnelle, vie sentimentale, vie familiale, on vous dit ici d'être libre et sans entrave. On vous dit choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Alors ici, ça peut me parler de professionnalisme, bien sûr, dans le sens où vous avez besoin de vous délecter de quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel. On vous dit que ça arrive. Si vous avez envie de vous lancer dans votre propre entreprise, en auto-entrepreneur ou une société que vous avez envie de créer, il est temps. Mais pour ça, il va falloir demander de l'aide, il va falloir demander du soutien, d'accord ? Mais il va surtout falloir vous apporter vous-même de l'aide, c'est-à-dire par le repos, par le recentrage sur vous pour savoir mettre votre projet à exécution et aligner avec vous-même. Ok. Bon. Alors, on va faire un petit tirage de tarot, voir un petit peu. Ok. Alors, on me dit d'aller voir déjà au niveau général, professionnel, financier, voilà, de ce côté-là. On fera un tirage sentimental après. Alors. Ouais. Vous êtes épuisé. C'est vraiment ça. Vous êtes épuisé, les amis. Vous en pouvez plus là. Il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord? Ici, on a des nouvelles qui arrivent au niveau... Alors, il y a quelque chose qui vous a un petit peu abattu ici au niveau de la charge de travail. Et ça peut être aussi quelque chose où dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas bien et c'est peut-être lié à votre vie affective. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'on est beaucoup dans les émotions. On est dans du valet, dans du cavalier de coupe. On voit qu'on a envie de faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a envie de déclarer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et à part que il y a quelque chose qui est étouffant ici, quelque chose qui est trop surchargeant. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'ici, il y a vraiment cette notion de courrier qui arrive au niveau professionnel peut-être. On reste sur un tirage professionnel, d'accord les amis? Mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler qu'il y a peut-être un lien entre votre vie sentimentale qui ne va pas et forcément ça vous met un coup
au niveau professionnel, parce que quand ça ne va pas au niveau de nos émotions, que ce soit sentimental, affectif, peu importe, familial, on sait bien que ça nous met un coup pour le reste, d'accord? Si on n'est pas bien en soi, on ne peut pas être bien au travail, c'est pas vrai. Même si des fois on se noie dans le travail pour pouvoir oublier, on est d'accord, ça nous est tous arrivé, ça m'arrive à moi aussi, mais ça n'empêche pas que les émotions ne sont pas là. Hein? Okay. On voit qu'ici on a envie de changer de route, on a envie de changer de destination. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a peut-être un courrier qui est arrivé, quelque chose, une nouvelle, peu importe, un mail, voilà, quelque chose qui est arrivé qui vous a mis un petit peu émotionnellement en vrac au niveau, peut-être que vous attendiez une promotion et ça a été refusé, bon bref, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez, et là on vous dit qu'en fait il va falloir prendre soin de vous, d'accord, il va falloir prendre soin de vous pour pouvoir prendre une destination différente, une direction différente. Une fois que vous aurez fait le choix de votre destination, vous pourrez célébrer à ce moment-là, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se structurer pour vous. Il y a quelque chose, alors on peut vous faire une offre aussi. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous avec la carte du soutien qui va venir vous faire une offre professionnelle, d'accord? Ça c'est possible aussi, mais qui vous demande un changement de direction et peut-être même un changement littéral de... Comment je pourrais qualifier ça? Ouais, d'emploi, c'est-à-dire, je ne sais pas, partir dans une autre branche totalement. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ professionnel. On vous invite à créer quelque chose. On vous invite à passer à l'action. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. C'est exactement ce que je vous disais. Ici, on vous offre une opportunité. Mais pour ça, il va falloir oser quitter quelque chose. Pour pouvoir commencer ce nouveau départ. C'est une semaine cruciale pour vous au niveau professionnel. Alors, on continue. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition, c'est une belle leçon ici qui arrive. Une belle leçon, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité aussi. Mais c'est comme si cette expérience passée qui vous a épuisé, qui vous a mis mal, c'était quelque chose de voulu par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous deviez traverser pour comprendre que vous n'étiez pas à votre place, tout simplement. Ici, on me dit, vous avez enfin compris, vous avez enfin eu cette illumination qui fait que, voilà. Alors, peut-être grâce à cette proposition, c'est énorme, vraiment. Il est très beau votre tirage. Ici, avec ce cavalier de bâton, on vous dit de passer à l'action. Vous attendez un courrier peut-être où il y a une proposition qu'on vous a faite et vous attendez vraiment qu'on vous le confirme. Ici, ça s'accélère. On me parle ici peut-être même d'un déménagement, d'accord, lié à tout ça, c'est possible. Les choses vont très vite, mais on va vers quelque chose qui nous passionne. On va vers sa propre mission d'âme ici. Il y a quelque chose, on peut me parler d'un voyage aussi ici. Un voyage spirituel aussi qui peut vous mettre sur votre mission d'âme, ça c'est possible aussi. On a vraiment cette accélération des choses. C'est comme si, voilà, on vous dit ici, prenez soin de vous, mais pour moi, fin de semaine, il y a les choses qui s'accélèrent pour vous. Ah, vous allez réussir, hein. Pétard. Célébration, réussite, ça sera vraiment aligné à vous. Hein. Là, pétard, on a la sagesse, la réussite, le renouveau et la réussite encore ici. On a deux cartes de réussite, d'activation par rapport à sa mission de vie et la sagesse ici. C'est incroyable. Vous allez avoir une opportunité, les amis, qui est... si vous vous posez des questions, si vous acceptez cette opportunité ou si vous créez votre entreprise ou quoi, moi je vous dis allez-y, foncez, hein, parce qu'avec un tirage pareil, de toute manière vous n'êtes plus du tout aligné. Il y en a même qui sont en burn-out peut-être par rapport à leur emploi actuel. Ouais. Vous sortez de cette prison-là.
que vous pensez être en prison. Vous vous sentez prisonnier. Mais regardez, la cage est ouverte. Hein. La cage est ouverte, c'est vous qui vous sentez emprisonné. Mais là, on vous dit non. Grâce à ce courrier, ce message peut-être, ça peut être un message de l'univers, hein, tu verras. Mais ici, il y a peut-être quelque chose, grâce à cette nouvelle, il y a quelque chose qui arrive très 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 vite. Tu vas pouvoir te libérer de tout ça. On passe au roi de bâton, là. On passe à l'action. Hein. Lui, le roi de bâton, il va vers le succès. C'est vraiment le leader, c'est celui qui prend les décisions et rapide. Hein. Ce n'est pas des petites décisions qui met 100 ans à évoquer. Lui, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, tu vois, c'est quelqu'un qui est... mais qui reste quelqu'un de très honnête, attention, hein. Quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui a... Voilà, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent ici. On vous dit bien qu'il y a une possibilité de créativité, très charismatique, hein, le roi de bâton. Le roi de bâton peut nous parler en plus... d'un signe de feu, donc si vous avez du bélier, du lion ou du sagittaire dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant, c'est bien possible que ce soit vous. Mais ici, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de créativité qui explose là. On prend la direction de sa mission de vie et on se réalise ici. On part à la conquête de sa propre réalisation professionnelle et financière, les amis. Ok. On est à la fin d'un cycle, ici. On est à la fin d'un cycle. Et en fait, on sait qu'il y a quelque chose qui est terminé. D'accord? Cette semaine, on sait que quelque chose se termine. On sait que certaines trahisons ont existé. Certaines trahisons ont été là. Il y a des gens qui nous ont poignardé dans le dos. Ok, on l'accepte. Par contre, maintenant, on est avec cette reine de coupe et on s'apporte beaucoup d'amour, de compassion. Hein. Cette reine de coupe, c'est la maman maternante. C'est celle qui va peut-être vous soutenir, d'accord? C'est possible. Parce que cette reine de coupe, elle est par-dessus ce 10 d'épée. Elle vient aider cette personne à se remettre du baume au cœur suite à toutes ces trahisons. D'accord? Cette reine de coupe, elle est là pour apporter de l'amour inconditionnel sur ses souffrances ici. Okay. Reine de coupe qui peut nous parler, elle, de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. On va vers beaucoup d'abondance financière. On va aussi vers quelque chose, des retrouvailles au niveau amoureuse. Et on va vers une harmonie beaucoup plus équilibrée. Ok. On voit que comme sa situation professionnelle s'arrange, tout va s'arranger aussi. D'accord? Ok. Alors, j'ai envie de prendre le magnifique oracle d'Alena. Nouvel oracle que vous avez pu découvrir si vous me suivez sur YouTube en review, carte par carte. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller le faire. Ah. Bien sûr, vous aurez toutes les coordonnées des créatrices qui ont créé les oracles dont je me sers aujourd'hui. Ici, on parle de l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, si tu es une femme, bien sûr, ça peut être toi. Sinon, ça peut me parler d'une énergie yin, l'amour, la douceur, se recentrer sur cette partie créatrice qui est en nous, l'énergie yin, d'accord, sur son chakra sacré aussi. On me dit... Alors bien sûr, si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, parce que quand on genre, c'est un peu compliqué. Mais ici, il y a vraiment une notion d'apaisement. C'est pour ça cette énergie de douceur envers soi, qu'on soit homme ou femme avec la carte de la femme, d'accord? Ici, on me dit qu'il est temps d'apaiser les choses, d'avoir confiance en sa propre évolution. On me dit ici qu'il y a une issue qui est en train de se profiler pour vous, d'accord? Ce passage à l'action, par rapport au soutien toujours, hein, qu'on peut vous demander,
va faire que... Alors, ça peut être une femme qui vient vous aider aussi à vous apaiser, c'est possible, bien sûr. Qui peut vous aider à aller travailler par rapport à vous, votre développement personnel, l'avancement que vous avez à mettre en place. On vous dit qu'il y a une issue très... dans les prochains mois. Il y a vraiment quelque chose, ce que vous allez mettre en place cette semaine, ça va porter ses fruits dans les prochains mois. C'est pas dans plusieurs années, d'accord? On vous dit ici, pour moi, ce que je reçois ici, c'est que c'est pas du tout ce que vous pensez. À la carte du non, pour moi, c'est pas du tout quelque chose à laquelle vous pensez actuellement. Quand vous allez regarder ce tirage, vous pensez à une issue et pour moi, ce n'est pas celle-là. Il y a autre chose. Ouais. On vous dit que celle à laquelle vous pensez, attention, prudence. Vous allez trouver encore des petits obstacles au niveau de votre chemin là, par rapport à cette évolution. Ouais, c'est ça. L'évolution, elle est possible qu'elle soit cet hiver, d'accord? Ok. Ça va pas être évident votre évolution là, parce qu'en fait, on peut me parler de période de ralentissement, de froideur, d'épreuve, c'est ce que je vous disais avec ici la carte non-prudence. On vous dit vous êtes en manque de motivation et fatigué. Mais n'oubliez pas qu'il y a une issue possible. C'est juste que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a autre chose là, vraiment qui vous attend. On vous dit oui dans les prochains mois, on vous le confirme. Ce n'est pas pour tout de suite. Les choses vont commencer à se mettre en place cette semaine. Pour moi, il y a une opportunité qui arrive. Une opportunité peut-être pour vous de créer une société, une entreprise ou un nouveau boulot, un nouveau job. Mais vous en porterez vraiment les fruits du bien, du bonheur que dans les prochains mois. Attention, prudence ici. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, certainement. Ça peut être cet employeur que vous avez à quitter. Ça peut être une situation avec une personne qui vous enquiquine. Mais voilà, on vous dit après, oui, dans les prochains mois, regardez, on a les nouvelles idées, on a le leadership. Moi, pour moi, vous n'êtes plus... là, je ne m'adresse plus à des gens qui veulent être employés. Pour moi, je suis vraiment dans un tirage pour des gens qui veulent créer une entreprise, reprendre les rênes de leur vie en main. C'est eux qui vont décider de leur propre vie maintenant. J'ai des personnes ici qui ne veulent plus... ouais, ok. On me parle ici d'engagement. Hein? Donc, si on reste dans le professionnel, ça peut être peut-être un engagement envers soi-même. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Mais on me dit effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a un déménagement, il y a des transitions. Vous quittez peut-être même une région pour certains. Une région, un lieu de vie. Peut-être que cette proposition peut être à l'étranger. Je ne sais pas. Hein? Votre vie professionnelle, pour moi, votre mission de vie ici, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais elle est liée à une relation sentimentale. Je m'explique. Pour ceux qui se posent des questions, s'ils ont une mission de vie avec quelqu'un, c'est-à-dire créer quelque chose en couple, c'est possible. Il est possible aussi tout simplement que ce ne soit pas de travailler ensemble, mais on se rapproche de la personne que l'on aime et là, cette personne va vous soutenir et vous accompagner dans la création. C'est quelqu'un qui va croire en vous. On vous parle ici d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel et sincère, ça peut être de vous avec vous-même aussi, bien sûr, d'accord ? Ouais, ça commence dans les prochains jours, les amis. Ah, c'est ça. Ça commence dans les prochains jours, on est toujours au printemps. Hein. C'est la naissance du nouveau projet. Nouveau projet, nouvel amour. On vous dit que c'est votre période de chance, donc saisissez-la. D'accord ?
vous pourrez compter sur l'autre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est peut-être lié à une énergie féminine autour de vous. Alors peut-être qu'il y a plus d'hommes qui vont regarder aussi, ou alors de femmes qui sont avec des femmes. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il y a vraiment cette notion de... On sort du néant pour pouvoir aller vers cette personne qui va pouvoir vous soutenir, vous aider à réaliser vos projets. Il y a une personne ici qui vous soutient, une personne féminine. Ça peut être une amie, une mère, une sœur, peu importe aussi. D'accord? Mais ce n'est pas ce à quoi vous pensez. On me dit bien, il y a autre chose ici. Vous n'êtes plus dans... dans l'entrepreneuriat. Pas l'entrepreneuriat, pardon, au contraire, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Mais, j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps, je suis désolée, c'est pour ça que ça me brouille. Dans le salariat, merci. Bon, on va regarder un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a. On me dit de tirer encore une autre énergie. On va garder la carte du soutien ici, pour cette semaine, du 17 au 23. Voilà, regardez-moi ça. Tout à l'heure, on nous a donc parlé du soutien que vous aviez besoin de vous faire aider, peut-être, soutenir, etc. Et là, on a la carte du thérapeute. D'accord? Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. Alors, j'adore ici. Alors, si vous vous posez des questions, alors, pour moi, il y a deux messages ici. Ici, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute pour travailler sur la confiance en vous, pour pouvoir vous libérer de certaines choses et pouvoir avancer. D'accord? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, vous avez peut-être besoin d'être soutenu par quelqu'un qui va vous aider à découvrir vos capacités pour soigner les autres, pour aider, pour devenir vous-même un thérapeute. Donc, cela peut faire partie d'une mission de vie ici. Pour ceux qui sont dans une mission de vie commune avec la personne de votre cœur, ici, ça peut être une mission de vie pour aller aider les autres. Quand on dit le mot thérapeute, c'est pas être forcément thérapeute, c'est accompagner les autres. D'accord? Ça peut être peut-être faire des retraites ensemble. Voilà. On me dit ici, c'est ça, regardez, non mais c'est exactement ce que je vous ai dit. On vous dit d'avoir confiance, sauter dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Voilà, on vous dit vraiment qu'il y a un partenariat, et je viens de vous parler du partenariat avec la personne de votre cœur, mais sinon peut-être avec un ami, quelqu'un, il y a un partenariat. Pour moi ici, vous travaillez en équipe, ça vous apportera beaucoup plus de résultats. C'est tellement beau en fait, votre tirage. Là, cet oracle est en train de nous révéler ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. On vous dit que les cycles sont réels et qu'en fait, tout arrive en son temps. Donc ici, honorez les cycles de votre corps. On vous a dit, prenez du temps, reposez-vous, parce qu'après, ce que vous allez mettre en place après, les amis, ça va envoyer du lourd. D'accord? On vous dit, synchronisez-vous avec la magie de la lune. N'oubliez pas que le 22, donc dans cette semaine, nous avons l'énergie de pleine lune. On vous parle de beaucoup de passion. Je vais m'arrêter là après parce que sinon je pourrais ne plus m'arrêter. On vous dit, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Ce partenariat va vous apporter énormément de bien par rapport à tout ça. Alors on va aller voir justement votre vie sentimentale avec le Gossip Love qui a été créé, je vous montre, qui a été créé par la même créatrice que l'oracle d'Alena, donc le Gossip Love ici. Allez. Ici, j'ai quelqu'un qui a peur que la personne de son cœur n'ait pas de sentiments pour elle. Vous avez l'impression peut-être, ou vous ou votre autre, vous adaptez en fonction de votre situation. Du coup, vous restez dans votre zone de confort, dans l'inaction totale, vous ne quittez pas ce qu'il y a à quitter, vous restez dans cette situation parce que vous avez l'impression de ne pas, que cette personne n'a pas de sentiments en retour pour vous.
Vous avez l'impression que c'est toujours vous, peut-être, qui faisiez des efforts. On vous dit ici de vous exprimer. De vous exprimer. Est-ce que vous avez dit les choses à cette personne? Est-ce que cette personne sait les sentiments que vous avez pour elle? Ou c'est peut-être votre autre qui reste, vous pensez qu'il n'a pas de sentiments? C'est ce que je viens de dire, non? Je ne sais plus. Bon, bref, vous faites dans un sens ou dans l'autre. Ici, il y a vraiment cette notion de... ou alors vous qui vous voilez la face par rapport à « je n'ai pas de sentiments », du coup, je reste dans ma zone de confort. Et du coup, vous êtes en rapport de force avec vous-même. Et là, on vous dit d'avoir confiance en vos sentiments, tout simplement. Ou alors, vous avez peur que l'autre personne n'ait pas confiance en elle. Vous avez l'impression... J'ai des personnes ici qui ont peur de l'infidélité, de la trahison. Les messages qui sont ressortis dernièrement dans les guidances sentimentales. Il y a un manque de sincérité ici. Mais est-ce que le manque de sincérité vient absolument de votre autre ou de vous-même? Là est la question. Là est la question parce que j'ai l'impression que vous ne vous exprimez pas non plus. En même temps, si vous ne dites pas vos sentiments à l'autre personne, c'est pas qu'elle vous trompe, c'est qu'à un moment, elle va voir ailleurs. Et oui. Pas attendre... Ouais. Là, on a quelqu'un, alors je sais pas, je vous redis, vous adaptez, je vais pas vous le dire tout le long, mais ou c'est vous ou c'est votre autre. On a l'impression que c'est juste du papillonnage entre vous. Que vous aimez bien flirter, mais que ça va pas plus loin. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. On a quelqu'un ici qui est vraiment attiré par vous. Alors, ou vous attiré par cette personne, au niveau charnel. On a quelqu'un qui ne s'exprime pas du tout ici. On a quelqu'un qui fait du cinéma, qui fait style de ne rien avoir en sentiment, style que tout va bien dans sa vie, style que... Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Là, on a quelqu'un qui est dans la blessure du cœur. On a quelqu'un qui est dans la blessure du cœur. On a quelqu'un qui est mal. On a quelqu'un qui est dans le secret. On a quelqu'un... Alors, ou c'est vous qui aimez quelqu'un en secret, vous n'osez rien dire et du coup vous souffrez parce que vous savez que cette personne, elle va voir ailleurs, ou en tout cas elle peut être attirée par d'autres personnes. Attirance physique ici, on a... vous mentez même sur son attirance physique, vous n'osez pas lui dire que vous le trouvez beau, vous la trouvez belle. Je sais pas, moi, il y a une notion de je cache cette relation, vous cachez. Eh ben dis donc, ça c'est du tirage. Là, vous pensez que c'est une histoire impossible. Voilà. Incroyable. Ben alors là, vous êtes mal barrés, les amis. Parce que là, ce qui vous attend, c'est vraiment... ouais, c'est ça. On vous dit pourtant que cette personne, c'est votre âme sœur, vous êtes liés par une union karmique, mais il y a une communication qui a cassé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est cassé à un moment donné lors d'une communication. Ah ben mon cochon. Je vais recouvrir tout ça parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui ne croit pas du tout. C'était ça la carte du nom tout à l'heure. Vous ne croyez pas du tout dans cette relation. Hein. Vous n'y croyez plus en tout cas. Et pourtant, on vous parle de mission de vie ensemble. Ou alors ici, vous n'êtes pas axé avec la bonne personne. Attention. Ça, c'est possible. Attention. Ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous a dit non, méfiance. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous aime beaucoup plus, qui est beaucoup plus aligné avec vous. Et oui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Dites-moi un peu en commentaire si vous comprenez. Dites-moi si c'est votre cas, si vous êtes avec une personne que vous savez qui n'est pas alignée avec vous. Bon. On vous
dit ici qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui n'est pas aligné. Vous avez du transgénérationnel ici à guérir. Vous avez du transgénérationnel à guérir pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Okay. Alors, les amis, quoi? La catastrophe. Comme disent les enfants, c'est la catastrophe. On a des croyances spirituelles qui vous empêchent ici. C'est comme si vous disiez que vous n'étiez pas aligné à cette personne parce qu'énergétiquement, je sais pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est quelque chose, un schéma répétitif familial que vous êtes en train de vivre. Donc, il faut couper ça. Il y a un travail à faire. Alors là, le soutien du thérapeute est important, les amis. Vous l'aurez compris. Hein. Ouais. Cette personne, elle vous apporte... pour moi, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou alors, vous croyez mal sur cette personne. Vous êtes dans le souci. Alors, au niveau sentimental, c'est vraiment pas votre semaine. Hein. Clairement. Hein. Vous êtes dans le stress. Ok. Attends. Je prends celle d'à côté. Là. Voilà, c'est bien ce que je me disais. On me dit qu'en fait, si vous voulez réussir quelque chose ici, il faut mettre fin à certaines choses. Les rapports de force, ce n'est pas bon. Les disputes, ce n'est pas bon. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous semble toxique, à un moment donné, si vous voulez aller vers ce qui vous attend, vers ce qui... Je ne serais pas étonnée d'avoir une triangulaire ici. Parce que le tirage de tout à l'heure nous parle d'une relation où vous allez pouvoir vivre la passion, l'amour, quelque chose de très beau, quelque chose de très doux, même un partenariat, un engagement sincère. Et là, on est avec quelqu'un qui est pour moi toxique. Je suis désolée, hein, appelons un chat un chat. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise et elle est méchante, mais vous n'êtes plus aligné avec tout ça. Alors. Ah, il y a des secrets. Il y a trop de secrets. Il y a trop de secrets, trop d'infidélité, trop de trahison, trop de secrets, trop... Vous en avez marre de tout ça. Vous avez envie de mettre fin à tous ces secrets. Si vous voulez aller vers la réussite, vous n'aurez pas le choix de toute manière. Sur le manque de sincérité, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît? Ouais. On vous dit ici qu'en fait, il y a... Vous avez un manque de sincérité envers votre propre bonheur. Là, j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Là, j'ai des personnes qui se mentent. Vous faites semblant que tout va bien dans votre vie, mais alors tout va pas bien du tout. Du tout. Pour moi, il y a autre chose. Si vous étiez droit dans vos baskets et que vous seriez aligné avec vous-même et vos envies, je suis désolée hein, si je suis un peu directe, mais il y a un cadeau qui vous attend. Il y a quelque chose de beaucoup mieux. Là, on a quelqu'un qui sort beaucoup. On a quelqu'un qui, en tout cas, a envie d'aller papillonner. On a quelqu'un qui papillonne peut-être lors d'événements. Une nouvelle rencontre qui vous attend ici. J'ai une nouvelle rencontre qui vous attend. Mais pour moi, il faut vous sortir de... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qu'il faut terminer là avec la croix. C'est finito pepito, hein, les amis. Il y a aussi cette notion de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pensez peut-être que la personne de votre cœur, elle va voir ailleurs. Vous êtes peut-être dans cette situation-là aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Ok. Je vais recouvrir celle-là.
En fait, on vous dit qu'une fois qu'il y a quelque chose qui sera terminé ici avec la croix, on vous dit d'avoir foi, hein, d'avoir la foi par rapport à peut-être cette nouvelle rencontre qui est là. On vous dit qu'il y a quelque chose de protégé qui est là. Suivez votre étoile, suivez votre intuition, suivez vos envies par rapport à une personne. Vous la connaissez déjà, en tout cas. C'est pas... ouais. Ok. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'on me dit de faire, parce que du coup, on me dit d'interpréter sans interpréter le tirage du dessous. Ok. Donc, je vais le faire. On me dit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être guéri au niveau de vos émotions ici. Il y a quelque chose qui va réussir parce que vous allez mettre fin à quelque chose. Fin à quoi? Fin au secret. Et en fait, vous allez voir que vous serez beaucoup plus dans la joie. Parce que vous allez vers une nouvelle rencontre. C'est fini les douleurs, c'est fini tout ça. On termine, on a la foi, on va vers sa propre bonne étoile. On voit qu'on a acquéri, ouais, plus de sagesse, plus de sérénité. Ok. Vous voyez le tirage? Ok. C'est-à-dire qu'on a en dessous quelque chose qui est à quitter, quelque chose qui n'y est plus, ou c'est une personne toxique, ou c'est ce que vous pensez que cette personne fait. Mais on ne vous dit pas du tout. Par contre, il va falloir oser parler, il va falloir oser vous rencontrer, il va falloir oser dire les choses. Voilà. Au moment où je vous dis ça, on vous parle de la communication, des conversations, sur les mensonges et les secrets. On arrête d'être dans le secret, on dit les choses, on verbalise les choses. Ok. Ouais, on verbalise qu'on est attiré physiquement par cette personne, qu'on a confiance en elle, qu'on est dans un sentiment de loyauté, de fidélité. Et sur cet amour impossible, qu'est-ce qu'on a? On a la colère et les conflits, ici. On vous dit ici, on a le chiffre 11, hein, excusez-moi, mais bon, 11 pour les liens d'âme, c'est important. On vous dit ici de guérir les schémas répétitifs. C'est exactement ça. Vous êtes dans un schéma répétitif avec une relation, une énergie tierce, quelque chose. Quelque chose que vous voulez terminer définitivement. On a ici le foyer, le cadeau, le cavalier avec la nouvelle visite et les poissons, la réussite. Regardez-moi ça. Pour moi, je vais recouvrir le fouet ici. En fait, il y a quelqu'un ou quelque chose ici qui rend cet amour, cette histoire impossible. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien, non, pas trop. Ouais. Cette personne, elle bloque. J'ai quelqu'un qui met, alors peut-être l'énergie de Cherce, hein, qui vient mettre des blocages ici, qui vient... Mais vous avez rencontré déjà cette personne. Et cette personne, c'est celle avec qui il y aura des choses très très belles. Suivez vos intuitions, suivez vos ressentis. La lune ici nous parle de succès. On nous parle dans un mois ici avec l'énergie de la lune. Il y a des choses qui vont se passer dans un mois. Donc on est mi-juin, puisque j'ai dit du 16, c'est ça? On est le 16, je crois. Non, 17, oui, du 17 jusqu'au 17 juillet, les amis. Il y a quelque chose qui va se passer lors de la lune, peut-être aussi au mois de juillet, d'accord? Moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui va sortir de tout ça. Mais il faut que vous acceptiez de sortir de quelque chose qui sont vos ténèbres. Vous êtes en train de vivre une sale période. Hein. Au niveau affectif, ouais. Il y a une solution. Un nouveau départ. La force, le courage, vous coupez. Une fois que vous aurez coupé, vous aurez retrouvé votre force ici. Votre courage de patriarche, votre yang, hein, vraiment la force de ce nouveau départ. Ouais, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre et vous partez. Vous voyagez, vous déménagez. Vous allez vers la personne de votre cœur. Pas moi qui l'invente. Hein. On me parle ici peut-être plus d'un homme, hein, d'une énergie masculine. Qui veut ce nouveau changement, qui veut... va vous envoyer des messages. Bon, les amis, pas de panique. Tout va bien. Alors ici, bien sûr, pour ceux ou celles qui sont dans l'attente de leur chair et tendre, hein,
pour ceux qui sont en relation FJ ou autre, on voit bien qu'en fait, voilà, vous pensez, vous êtes dans la phase où vous pensez que cette histoire est devenue impossible, qu'il n'y aura jamais rien, qu'en fait, tout ce qu'il veut avec vous, c'est du cul, c'est flirter, c'est s'amuser, qu'il ne vous prend pas au sérieux, blablabla, hein, voilà, qu'il est infidèle, qu'il va rester avec son énergie tierce, laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps, mes amis. Il arrive, ou elle arrive. Mais il faut passer par ces phases où lui aussi il a son travail à faire. Ok. Alors, on va tirer un petit message de conclusion maintenant. Pour la fin de semaine, qu'est-ce que nous avons pour la fin de semaine? Ben voilà. On a la magie qui opère. Elle était déjà tout à l'heure en dos de deck à la suite des autres. Elle voulait sortir. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. On vous parle de prospérité, incroyable, incroyable, c'est ce que je viens de vous dire. Prospérité, donc au niveau financier, ouais, au niveau financier, on a vu, je vous ai dit que si vous vouliez vous lancer, allez-y, qu'il y aurait la réussite professionnelle et financière. D'accord? Ici, on vous dit, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Ok, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Donc, on peut parler de professionnel ou de sentimental. Et avec la nouvelle aventure aussi, on vous dit, osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Je vous ai dit plusieurs fois qu'il y avait des déménagements possibles, les amis. Bon, eh bien, écoutez, cette semaine, il y a des grandes choses qui se mettent en place pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao!